Seule l'identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30. De même, quand il dit qu'il y a en lui plus que Jonas, plus que Salomon, Matthieu 12, 41, 42, plus que le temple, Matthieu 12, 6. Quand il rappelle à son sujet que David a appelé le Messie son Seigneur, quand il affirme avant qu'Abraham fût je suis, Jean 8, 58, et même le Père et moi nous sommes un, Jean 10, 30. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il a accomplies. Mais un tel acte de foi devait passer par une mystérieuse mort à soi-même pour une nouvelle naissance d'en haut. Jean 3, 7. Dans l'attirance de la grâce divine. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin, estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Ses membres agissaient ainsi, à la fois par ignorance et par l'endurcissement. Marc 3, 5, Romains 11, 25. L'incrédulité. Romains 11, 20. Jésus n'a pas aboli la loi du Sinaï, mais il l'a accomplie avec une telle perfection qu'il en révèle le sens ultime, qu'il rachète les transgressions contre elle. Jésus a vénéré le temple en y montant aux fêtes juives de pèlerinage. Il a aimé d'un amour jaloux cette demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple préfigure son mystère. S'il annonce sa destruction, c'est comme manifestation de sa propre mise à mort et de l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut, où son corps sera le temple définitif. Jésus a posé des actes, tels le pardon des péchés, qui l'ont manifesté comme étant le Dieu sauveur lui-même. Certains juifs, qui ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, voyaient en lui un homme qui se fait Dieu. Jean 10, 33. Qui l'ont jugé comme un blasphémateur.